Petite taciturne, que tu trouves l'air pour planter ta maison, ta grand-mère. Bienvenue, cher public, nous allons vous présenter aujourd'hui une lune entre deux maisons. Une pièce de Suzanne Lebeau pour grands enfants. Vous pourrez au détour de cette pièce apercevoir les personnages suivants. Les narrateurs et narratrices, Ratapoil, le ballon rouge, le soleil, la lune, le message, la clôture, le petit papillon gris de nuit, plume et taciturne. Plume et Taciturne sont deux personnages fantaisistes, sans âge précis, sans genre précis. Plume est vif, léger, rapide comme le lièvre. Plume déplace de l'air, aime jouer, s'amuser, faire rire. Mais quand on ne connaît pas encore Plume, ce personnage peut paraître un peu encombrant. Taciturne a l'air grognon, comme un gros koala. Taciturne parle peu, mais écoute, observe, et quand son cœur est pris, c'est pour de bon. Sur scène, deux maisons, celle de Taciturne et celle de Plume. Dans la maison de Plume, tout est grand, ouvert sur le monde. La maison de Taciturne est plus lourde, plus massive. Une maison dans laquelle on entre difficilement et dont on n'en sort pas souvent. Ellie, j'ai la conduite. Plume et Taciturne sont assis par terre sur trois gros nuages. Il pleut. Ils sont un peu cachés par un gros parapluie sur lequel ils s'abritent. Taciturne a écrit des instruments de toutes sortes, des plus simples aux plus complexes. Plume se trémousse et envoie des saluts, de gros gestes de bienvenue au public. Il fait aussi signe de ne pas déranger Taciturne qui semble très absorbée par sa musique. C'est Tati. Oh, que c'est un nom difficile. Taciturne. Il est chanceux Taciturne, bien plus que moi. Il sait jouer de la flûte, des macaras. Comment on dit déjà? Oh, maracas et encore de tous les instruments de musique. Regardez comme il en a beaucoup. Taciturne ne semble pas voir le public. Il jette un coup d'œil timide de temps en temps, mais il revient toujours à ses rythmes, ses sons, ses rythmes, sa musique. Il ne parle pas beaucoup parce qu'il fait toujours de la musique, mais je pense qu'il est un peu gêné. Bah oui, c'est vrai que je suis gênée. Mais ça ne fait pas longtemps que je connais plus. C'était hier seulement. En tout cas, pas longtemps. Oui, enfin, vraiment pas longtemps. Hier, c'est seulement hier que j'ai entendu plus. Hier, c'est ça, hier. Voulez-vous qu'on vous raconte comment on s'est rencontrés? Oui, c'était hier. C'était pas comme ça. Moi, je suis arrivée la première et c'était pas comme ça du tout. Il n'y avait pas une seule maison. Plume a poussé sa maison le plus loin possible. Taciturne se lève, abandonne sa musique et repousse sa maison.
pas. Il y avait le ciel, tout seul, debout, en plein milieu. Le ciel, c'est ça, pas de nuages. Même le parapluie était fermé. C'est sûr, quand il ne pleut pas. On peut commencer? Nothing comes from violence, and nothing ever could. For all those long and evil. N'oubliez pas, c'était hier. Vous ne se réussissez pas encore. Plume fait des bruits de contentement. Taciturne grogne. Attends! Hier, c'est moi qui suis arrivé en premier. Prenez quel chapeau? En fait, personne n'était ici. Revenez dans vos maisons, c'était bien. Allez, allez. Maintenant, c'est parfait. Je m'appelle Plume et ma maison aussi. Sur mon plumeau, il en faut bien trop. Sur un chapeau, ah que c'est beau. Sur le pâté, le gros pâté. Sur un oiseau, comme un manteau. Je m'appelle Plume, faut qu'on s'accoutume. C'est beau ici. Est-ce qu'il pleut? Non, il n'y a pas de nuages. Est-ce que c'est la nuit? Non, Si c'était la nuit, j'aurais bien trop peur. Plume fait le tour de sa maison pour s'assurer qu'il ne pleut pas et que ce n'est pas la nuit. Elle installe un chemin devant sa maison.
la maison de Taciturne. Mais un voisin. Plume va chercher de quoi installer une corde à linge entre les deux maisons. Taciturne sort la tête, inquiet. Il suit le son pour arriver jusqu'à la corde à linge. Il suit le son pour arriver jusqu'à la corde à linge, puis tourne la tête et voit Plume qui, tout heureux, crie « Je m'appelle Plume !» Taciturne se sauve en voyant Plume. Peut-être qu'il a peur de moi. Plume reçoit sur la tête un gros carton sur lequel est écrit « Je m'appelle Taciturne ». Je ne sais pas lire. C'est pas grave, ça veut dire bonjour. 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 Comment ça va? Taciturne s'aperçoit que Plume ne sait pas lire et donc va l'aider à déchiffrer. Je m'appelle Taciturne. Ah oui. C'est beau comme nom. Taciturne dépose une clôture entre eux. Taciturne, ça veut dire que je n'aime pas parler. Taciturne part. Plume veut le suivre, mais elle est arrêtée par la clôture. Attends un peu. Taciturne va faire de la musique. C'est bon? Peut-être qu'il a un ami avec lui. Je ne vois rien. C'est parce qu'il y a pas de fenêtre. Il retourne chez lui et décroche une de ses fenêtres. Il retourne chez lui et décroche une de ses fenêtres afin de l'ajouter à la maison de Taciturne. On n'entend plus rien. Peut-être qu'il dort. Plume fait les 100 pas devant la maison, aux aguets, et Taciturne sort sa tête et le suit du regard. 1, 5, 8, 30, 40, 50, 100. Hein? Je croyais que tu dormais. Je voulais juste savoir. Veux-tu une pomme? Taciturne installe un cadenas à sa maison. On ne peut plus entrer chez Tissa, Sati. On ne peut même plus voir. Oh, que je m'ennuie. Plume cherche quelque chose pour s'occuper. Entre sur scène
peut dire que je n'aime pas parler, mais pas besoin de parler pour jouer. Tout seul avec un ballon, que c'est long, du matin jusqu'à la nuit, que c'est pire. Plume regarde attentivement son ballon rouge. Il n'est pas très beau. Un petit peu ça en tout cas. Il appuie sur son ballon dégonflé. On peut quand même jouer avec. Il essaie de faire rebondir son ballon. Pas très bien. Il le lance dans les airs et le rattrape. Tu vois, quand tu veux comme ça, c'est beaucoup mieux. Plume s'apprête à accrocher le ballon à la corde à linge. Avec un ruban, ça va être beaucoup plus beau. Il l'enveloppe comme un cadeau et l'envoie à Taciturne. Satie, tu sais, taciturne. Ouh, attends un peu, attends, je vais arriver. Il va chercher son soleil. Il va chercher son soleil et le met à la place du ballon. C'est pour toi, c'est mon plus beau ballon. Pour moi, pour toi. Merci. Taciturne se sauve chez lui. Plume est déconcertée. C'est pour jouer avec moi. C'est pour jouer avec moi. Je n'ai pas encore d'amis, que c'est pire. Je n'ai plus mon cher ballon, que c'est long. Le grand malentendu. Pendant que Plume se lamente, Taciturne sort de sa maison avec Ratapoil, son chien dans les bras. Il a l'air bien embêté. Ratapoil, je sais pas quoi faire. Regarde le beau soleil. C'est mon ami qui me l'a donné. Moi aussi, j'aimerais lui faire un cadeau, mais je sais pas quoi lui donner. Ratapoil jappe pour lui répondre. Oui, je suis sûre qu'il va être content. Ratapoil jappe encore un peu. Vas-y tout seul, c'est bien mieux comme ça. Je vais t'installer. Taciturne contourne sa maison tout doucement et va accrocher Ratapoil à la corde à linge. Taciturne pousse la corde à linge jusqu'à ce que le chien soit tout près de Plume. Le chien aboie de plaisir et Plume l'aperçoit. Un chien! Plume se sauve dans sa maison. Un chien noir! Un gros chien noir! C'est si noir. Le chien arrête d'aboyer. Plume se rassure et s'approche un peu. Son poil a l'air plus doux. Et puis il n'est pas si gros. Peut-être qu'on peut jouer avec un chien. Chaque fois que Plume approche, le chien aboie gentiment. Mais Plume se sauve. Plume attend un peu. Quand Ratapoil n'aboie plus du tout, il tire doucement sur la corde à linge pour ne pas le réveiller. Quand Ratapoil arrive tout près de Plume, il se met à aboyer très fort de plaisir. Plume pousse la corde à linge à toute vitesse du côté de Taciturne. Oh, j'ai trop peur des chiens. Oh, j'ai trop peur des chiens. Avoir un chien en carton, ça c'est bon, relou. Mais avoir un chien noir en vie, ça c'est pire. J'aime pas les chiens. C'est pas parce que j'ai peur, mais j'aime pas les chiens. Ça jappe toujours. Tu peux garder ton chien. Taciturne. C'est un nom trop difficile. D'ailleurs, c'est bien plus amusant tout seul. Il revient dans sa maison. Il ne sait pas quoi faire. Il regarde ses objets, les prend, il les remet en maison. Qu'est-ce qu'il peut bien faire dans sa maison? Qu'est-ce qu'il peut bien faire tout seul dans sa maison? Ça doit être pas mal ennuyant. Moi, je peux aller dehors. On entend Taciturne qui joue encore de la musique. Entre chien et loup. La musique de Taciturne commence à
changé. Elle est plus triste, toute pleine de fausses notes et de sons grinçants. En même temps, on entend un son imperceptible de battement d'air. Plume suit la musique avec inquiétude. Il se lève en sursaut. La musique est trop laide. Il faut que je ferme mes fenêtres. Elle fait un pas dans une direction et en fait deux dans l'autre. Elle a trop peur. Ah non, je le ferai tout à l'heure. Plume se bouche les oreilles. La musique s'arrête. On entend clairement le bruit des battements d'ailes. Le bruit s'arrête et recommence. Taciturne sort sur la pointe des pieds. Elle semble inquiète, elle aussi. Elle se tord le cou pour voir dans la maison de Plume, mais elle était arrêtée par la clôture. Elle se décide à prendre le chemin. Elle voit à travers la fenêtre Plume qui bouge au rythme du grand bruit. C'est elle qui fait ce bruit-là? C'est Plume? Alors que Taciturne s'apprête à retourner chez elle, Plume s'immobilise complètement, alors que le bruit continue. Elle parle pas du tout. Elle bouge même pas. Ça ne peut pas être elle qui fait ce bruit-là. Inquiète, elle regarde partout. Plume laisse échapper un gros grognement. Taciturne se sauve dans sa maison. Elle se met à tambouriner de tous les instruments qu'elle peut pour ouvrir le bruit. C'est trop froid. Il faut Plume. que je ferme mes fenêtres. Elle se lève encore. Elle fait un pas dans une direction et deux pas dans l'autre. Ah non, tout à l'heure. Avec 1000 précautions pour ne pas bouger, elle attrape un bonnet de nuit et une veste de pyjama. La musique de Taciturne s'arrête et on entend encore les bruits de battement d'ailes. Ah, encore du bruit. Quand il y a du bruit, je suis plus capable de jouer de la musique. Elle s'acharne sur un air, s'accroche à toutes les notes. Elle va s'asseoir sous la corde à linge, assise par terre et essaye de jouer. Ah, c'est toujours pareil, même encore plus fort. Je ne suis plus capable de jouer. Elle voit Ratapoil toujours sur la corde à linge. Ratapoil! Écoute, Ratapoil écoute. Elle le décroche de la corde à linge et le serre fort dans ses bras. Ratapoil, toi aussi tu entends du bruit. Tu sais qui c'est? Tu vois bien que ce n'est pas moi qui fais ce bruit. Comment ça se fait que tu n'es pas avec Plume? Il n'a pas voulu de toi? En s'approchant de la maison de Plume, elle appelle à mi-voix. Plume! Plume! Taciturne arrive à la clôture et s'y appuie. D'un coup, elle pousse un gros cri. Elle recule en mettant Ratapoil comme paravent entre lui et la clôture. Hi hi hi! Une fourmi! Hi 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 hi! Une fourmi, fermons nos oreilles, cachons nos orteils, les bruits de la nuit font sortir les fourmis. Elle rentre en courant avec Ratapoil. Plume bondit sur ses pieds. J'ai trop peur, il faut que je ferme les fenêtres. C'est le vent. J'ai pas peur du vent. C'est une souris, c'est tout petit. Elle fait un pas et regarde. Elle arrive tout près de la fenêtre et recule précipitamment. Une souris, fermons nos oreilles, cachons nos orteils, les bruits de la nuit font sortir les souris. Plume est toujours dans son coin, le bonnet rabattu sur les oreilles, les fenêtres ouvertes. Elle fait un quatrième essai pour les fermer. Un cinquième essai et finalement les yeux fermés, les oreilles bouchées et en faisant des pas de géant, elle réussit à fermer ses fenêtres. Ouf, enfin. Tout à coup, on entend un bruit sourd, comme un souffle profond. Plume et Taciturne bondissent et sortent de chez eux. Ratapoil aboie. C'est le soleil qui est complètement dégonflé. Il ne reste plus qu'un petit bout de rayon qui dépasse de l'horizon. Tous les jours, c'est pareil. Quand le soir s'en vient, le soleil s'en va. Quand le soir n'est plus là, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? C'est sûr, des... Il n'y a pas de nuages. La lune va bientôt arriver. La lune, il y a la lune.
les bruits de la nuit. Les cris, cri-cri, les craques, crac-crac, les chus, les ouh. On dirait de l'écho. De l'écho. Oh, oh, ah. Ah, j'ai froid, j'ai faim, j'ai peur, j'ai mal au cœur. On entend toujours de légers battements d'ailes. Taciturne et Plume, chacun dans un coin de leur maison. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? C'est Plume, c'est sûrement Plume, il n'y a personne d'autre. Ça, c'est Taciturne. Il fait toujours de bruit. Chut, chut. Taciturne! Oh, Taciturne! Plume se sert de la corde à linge pour envoyer un message qui l'écrit. Taciturne, le bruit me dérange. Je ne peux pas dormir. Taciturne se sert de la corde à linge pour lui répondre. Vous avez reçu un nouveau message. Taciturne, le bruit me dérange. Je ne peux pas dormir. Merci de répondre après les vies. Bip. Je ne fais pas de bruit. Vous avez reçu un nouveau message. Je ne fais pas de bruit. Merci de répondre après le bip. Bip. Mais le bruit. Vous avez reçu un nouveau message. Mais le bruit. Merci de répondre après le bip. Bip. Pas moi. Vous avez reçu un nouveau message. C'est pas moi. Merci de ne pas répondre après le bip. C'est pas toi? C'est pas moi non plus? Y a Quelqu'un d'autre. J'ai peur. J'ai froid. J'ai faim. J'ai mal au cœur. Première tentative d'entraide. Le bruit d'elle augmente, diminue et s'arrête. Taciturne, derrière toi, un loup. Il marche. Il approche. Sauve-toi. Il est parti. Parti, mais pas loin. J'entends encore le bruit. Écoute. On entend toujours le bruit d'elle. On dirait pas un loup. Un loup, ça fait aou. Alors, un ours. Un gros ours. Plus gros que ta maison. Derrière ta maison. Il marche. Sauve-toi. Viens dans ma maison. Non, toi, non. Non, toi. Toi, viens. Ne peux pas sortir. Moi, je peux pas. Non, c'est juste derrière ma maison. Le bruit d'elle augmente. On dirait pas un grognement d'ours. C'est quoi? On dirait le vent qui bouge. Un orage. Un orage avec des éclairs et du tonnerre. Et de la pluie. Les deux maisons commencent à bouger et à trembler avec la peur de Plume et Taciturne. Un orage dans la nuit. Ça, c'est pire, que le loup, quand le ciel et la pluie tombent sur nous, c'est pire, que tout, C'est une danse des maisons. Ponctuée de sons de peur, de sanglots étouffés, de longues respirations, de soupirs. En même temps, Taciturne fait tomber quelque chose qui produit un gros bruit. Le tonnerre est tombé dans ma maison. T'es-tu fait mal? Plume et Taciturne se retrouvent tous les deux de chaque côté de la clôture. Taciturne est sortie, c'est par le tonnerre et Plume a voulu voir si Taciturne ne s'était pas fait mal. Pendant la danse des maisons, les deux maisons se sont rapprochées l'une de l'autre. Elles sont toutes près, chacune de la clôture.
On est dehors. On entend toujours le bruit des battements d'ailes. Plume et Taciturne, paralysés par la peur, sont incapables de se séparer. Viens chez moi, j'ai un parapluie. Mais il ne pleut pas. Chez moi, j'ai une lune qui brille. La lune brille et il ne pleut pas. Mais il n'y a pas d'orage. Plume et Taciturne font un pas vers leur maison. Puis se retrouvent vite collés de la clôture, dans les bras l'enveloppent. Plume essaye d'entraîner Taciturne vers sa maison. Puis c'est Taciturne qui essaie. Ils sont si excités qu'ils tirent chacun de leur côté de la corde à linge qui rapproche les deux maisons. Plume et Taciturne se retrouvent enfermés dans les deux maisons qui se complètent. Je suis dans ma maison. Le bruit, je l'entends encore. Le bruit des battements d'ailes est encore plus fort. Devant la lune, on voit un petit papillon gris qui tourne. Regarde, un papillon de nuit, un petit papillon gris. Le bruit, c'est lui, un petit papillon gris. Moi, j'ai pas peur des papillons. C'est doux, c'est léger, ça caresse la main. Moi non plus, j'ai pas peur. J'ai même pas peur des fantômes. Des fantômes, ça n'existe pas. Une chance que ça n'existe pas. De toute façon, j'ai presque peur de rien. Juste un petit peu quand il fait noir. Un petit peu, mais pas tellement. On n'a qu'à fermer les yeux et on voit les couleurs dans notre tête. Taciturne fait avec sa main une souris qui se promène sur la tête de Plume. Ben non, une souris, c'est tellement petit. Ça peut pas nous manger, mais ça chatouille. Hihi. Arrête, arrête. J'ai peur de rien. Hihi. J'ai peur de rien. Taciturne les rate à poil tout doucement, tout près de Plume qui s'écarte brusquement. C'est vrai, c'est un peu peur de chien. Rate à poil est tout doux, regarde. Taciturne flatte rate à poil tout doucement. Plume essaie de le flatter et rate à poil jappe. Plume bondit. Mais il aime toujours. Pour dire qu'il est content. Écoute, écoute. Rate à poil flatte le bout du nez de Plume qui ferme les yeux et se couche tout près de Taciturne en flattant doucement rate à poil. C'était seulement un petit papillon de nuit. Un petit papillon gris. Bonne nuit, Taciturne. Bonne nuit, Taciturne. Bonne nuit, Plume. Bonne nuit, Plume. Taciturne chante la chanson des papillons de nuit comme une berceuse pour endormir Plume. Tous les bruits de la nuit sont gris. Mais quand on est tout seul dans son lit, même les petits papillons gris de nuit nous semblent de grosses souris. Mais quand on est deux, c'est bien mieux. Même s'il tonne et s'il pleut, il y en a toujours un des deux qui a du soleil dans les yeux. Taciturne fait signe au public de ne pas faire de bruit. Plume d'or, c'est comme ça que Plume et moi on s'est rencontrés. Hier, je ne le connaissais pas, mais maintenant, c'est mon ami.
mercredi des CM1, CM2. Bravo encore à vous tous et toutes d'avoir relevé ce défi avec ce très joli texte poétique. Et vous avez su vraiment amener une très jolie poésie. Donc encore un grand bravo à vous tous et toutes. Un spectacle ne se mène pas seul et derrière il y a plein de monde. Donc cette année j'ai eu la chance d'être accompagnée pour tous les cours de ma chère Anna. Moi j'ai eu la chance cette année d'être accompagnée à chaque cours par ma très chère Lou. Sonore, ce soir vous avez eu, enfin ce soir et pour les autres, c'est vos présentations aussi, vous avez eu Justine Romain. Et nous remercions aussi grandement tous les anciens élèves et les élèves encore actuels de la TEA, du collège, du lycée qui sont présents ici, qui vous ont accueillis, qui ont été avec nous accueillis. Merci à l'école aussi, et puis la saison n'est pas terminée, il nous reste encore les post-bac qui vont présenter un spectacle au début juillet, le 2, 3, 4, Le Suicidé de Nicolas Herman, une comédie qui vous présente ici. Je précise parce que le sujet, enfin le thème, voilà. Ils vous la présenteront aussi à Avignon, notamment avec une troupe d'anciens élèves qui présente Incendie de Wajdi Mouawad pendant un mois au théâtre de la Condition des Soins. Nous serons ravis de vous y retrouver. En tout cas, pour les collèges et les primaires, la saison est terminée, et pour le lycée, la saison est terminée, et merci pour ce grand final. Au théâtre du collège de la Salle pour Avignon et pas à la Condition des Soins. Et aussi, par contre, la saison est terminée pour les spectacles, mais par contre, nous continuons les